Am I right? YouTube, les Chronicles. Je suis sorti de Backrooms avec exactement la même sensation qu'après Obsession il y a quelques semaines. La sensation d'un vent nouveau. Pas seulement un bon film, pas seulement un bon film d'horreur. Un changement de direction, un changement de génération. Et pour cause, le constat est sans appel. Backrooms est un excellent film de genre. Mais derrière ce petit film, il y a une histoire encore plus intéressante. Celle d'un créateur YouTube qui vient de prouver à Hollywood qu'avec une bonne idée, on peut mieux faire qu'avec 320 millions de dollars. 320. Et sincèrement, qu'est-ce que ça fait du bien? Parce qu'on vit une époque bien meilleure où on nous vend toujours plus de CGI, toujours plus d'écrans verts, toujours plus de dinosaures, toujours plus de super-héros, toujours plus de franchises moisies. Time to stop, okay? No more! Backrooms, même Obsession, nous rappelle une vérité toute simple. Le public n'a jamais payé pour voir de l'argent à l'écran. Il paie pour s'échapper, il paie pour voir quelque chose qu'il n'a jamais vu. Et le concept de Backrooms est génial, tellement il est ridicule sur le papier. Des couloirs, des bureaux, des hangars, des salles complètement vides, des espaces qui semblent s'étendre à l'infini et au-delà. Et pourtant, c'est terrifiant, parce que les lieux ressemblent aux nôtres. C'est tellement familier. Ça fait beaucoup là, non? Des endroits qu'on connaît, qu'on a vu des milliers de fois, des open space, une réserve de matos, une salle de réunion abandonnée. Backrooms, c'est l'horreur du quotidien. Et c'est exactement pour ça qu'il fonctionne. Sur le concept, ça peut, comme il y a plusieurs pièces, ça peut rappeler The Cube, mais encore plus récemment, Severance. C'est la façon de transformer un endroit banal. C'est une manière de transformer un endroit banal, un lieu clos, en cauchemar existentiel. Et c'est pour ça que ce film nous parle. Les décors ne sont pas étranges et il en appelle à notre imagination. Rappelle-toi quand tu étais môme, tu regardais une porte fermée et tu pouvais fantasmer dessus. Tu voulais absolument savoir ce qu'il y avait derrière. On a tous regardé aussi un couloir vide avec la même pensée. Pareil pour les caves. Tous les lieux clos peuvent engendrer en toi une obsession, un fantasme. Et si j'y allais? Et si je continuais tout droit? Et Backrooms, tout simplement, transforme cette peur primitive en film. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce qu'il repose davantage sur l'exploration que sur la découverte d'un monstre. Sur le mystère plus que sur les réponses. Et au milieu de tout ce marasme se trouvent deux personnages que j'ai vraiment appréciés. D'un côté, on a le bon Clark, un architecte dont la vie part complètement en cacahuète, le pauvre. Divorce, une carrière qui n'a jamais décollé, et un business qui est complètement à la banqueroute. Et soudain, il fait la découverte de ce lieu impossible. Un espace qui va le remettre en question parce qu'il défie tous les lieux de l'architecture classique. Et à la découverte de ces backrooms, il va devenir complètement obsédé. Le mec va devenir gueudin. Parce que ça remet en question tout ce qu'il croit savoir. Et de l'autre côté, Marie, sa psychologue, une femme tout à fait rationnelle, cartésienne, qui pense avoir affaire à un homme en détresse comme elle doit en voir des milliers dans son taf. Sauf qu'à force de l'accompagner, elle va découvrir quelque chose qui ne tourne pas. Et j'ai vraiment kiffé la dynamique entre les deux. Et en plus, la force principale de ces deux personnages, ce ne sont pas des victimes classiques. Ce sont deux adultes intelligents, deux personnes dont le métier consiste à comprendre le monde. L'un dans l'architecture, l'autre dans la psychologie. Et les backrooms vont détruire toutes leurs croyances. Chiwetel Ejiofor fonctionnent parfaitement dans ses rôles. À chaque fois qu'il y a un drama, ce type est plus que crédible. Il a cette capacité à porter une mélancolie, une fatigue et ici une obsession sont jamais trop en fait. Et Renate Ringsve, je crois que je l'ai bien dit, que j'ai découvert dans Julie en 12 chapitres. Franchement, avec ce genre de comédien, quand je vois ces deux noms sur l'affiche, je sais qu'ils vont faire le taf. Ils vont rendre crédible le fantastique, l'impossible. Et dans un film comme ça, c'est essentiellement grand. Petit bémol, mon pote. Qu'est-ce que c'est que cette troisième partie? Parce que comme je me tue à te le dire depuis le début de la vidéo, Backrooms repose sur le mystère, sur l'inconnu, sur cette sensation de vertige permanent, sur cette sensation de perdre tous tes repères. Et puis, à la fin du film, on commence à t'apporter des réponses. Mais personne ne l'a demandé. Ça commence à devenir un peu trop classique pour moi, un peu trop conventionnel. Et sincèrement, j'aurais préféré rester perdu. J'aurais préféré qu'on continue l'exploration et qu'on se paume tout au fond de ces backrooms et qu'on n'y ressorte jamais. Parce que je pense que le délire, il n'a pas été poussé à son paroxysme. Je pense qu'on peut en faire encore plus, tout en continuant à nous poser des questions. Parce que ce qu'il y a de plus effrayant dans Backrooms, c'est que c'était incompréhensible, mon pote. Comment tu peux rationaliser un truc pareil? Attention, ça ne gâche absolument pas le film. Mais c'est la seule partie où je peux me dire, ouais, là, ils auraient pu aller beaucoup plus loin, mon gars. Là, on aurait pu tenir le film parfait. Mais il est juste, presque parfait. Et c'est déjà pas mal. Et résultat des courses, résultat de fin de course, je me dis que Backrooms est peut-être plus important que son propre scénario. Parce qu'il rejoint un mouvement qui commence sérieusement à prendre forme. On avait les frères Philippou, Raka Raka sur Talk to Me ou La Main. On avait le gars dont j'ai oublié le prénom et le nom dans Iron Lung. On a Curry Barker avec Obsession. Et maintenant Kane Parsons avec Backrooms. Il y a toute une team, mon pote, là. Des créateurs issus d'Internet, des réalisateurs qui racontaient des histoires sur YouTube, qui créaient des choses, et qui arrivent dans le grand Hollywood, dans le grand cinéma, avec des idées fraîches. Avant, le parcours était plutôt simple, on l'avait tous. École de cinéma, court-métrage, long-métrage, remarqué en festival, gros studio qui t'alpague. Le parcours, on va dire, classique. Mais de nos jours, on a une autre voie. YouTube, une communauté forte, des millions de vues parce que tu claques. Hollywood qui t'ouvre la porte, qui t'entrouvre la porte. Et je pense
que c'est le début, mon pote. Parce que ces réalisateurs savent raconter une histoire, ils savent te plonger dans un univers. Monter, créer des effets visuels, construire un univers, avoir une grammaire cinématographique. Et surtout, comprendre les besoins du public. Et tout ça en travaillant avec presque que dalle. Rien du tout. Cependant, l'horreur est la porte d'entrée la plus simple, parce qu'on pardonne plus facilement des sorties de route, des erreurs sur des films à petit budget. Et l'horreur peut être nanar aussi, et être kiffé. Mais demain, dans ma petite réflexion, je me dis, pourquoi pas la SF? Pourquoi pas du thriller? Pourquoi pas du film d'action? Pourquoi pas de la comédie? Et pourquoi pas que un de ces gars nous fasse un grand blockbuster? C'est peut-être là la vraie victoire de Backrooms, d'Obsession et les autres. Pas son box-office, pas ses critiques, même si elles sont en général encourageantes et très bonnes, mais le message qu'il envoie à toute une génération de créateurs. Si t'as un talent, si t'as une vision, si t'as une bonne idée, YouTube peut être une rampe de lancement. C'est le moment où Hollywood est en crise, mais a compris que les grands réalisateurs ne sortent pas forcément d'une grande école de cinéma. Ils sortent de la rue, ils sortent d'Internet. Et ça, c'est beau!